Bien, bonjour tout le monde. C'est la suite du cours au niveau de la physique. Donc, je projette. Et du coup, là, on va aborder la suite du cours, c'est l'énergie mécanique. En gros, souvenez-vous, on avait deux formes d'énergie, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc, l'énergie potentielle, quand un objet est un hauteur, alors l'énergie cinétique, quand un objet est en mouvement. Donc, c'était quoi les formules si on veut rappeler les deux formules de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle? Donc, l'énergie cinétique, EC ou EK, en anglais kinétique, donc c'est 1 demi mv au carré. L'énergie potentielle, c'est m fois g fois h. Et du coup, bah, ici, l'énergie mécanique, ça représente quoi? Bah, l'énergie mécanique, d'accord, bah, c'est la somme de deux. Okay? Donc, c'est quelque chose auquel on va revenir, bien sûr, ici énormément. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie de deux. Il faut à la fois qu'un corps A possède une position en hauteur quoi, ou par exemple, il peut avoir le 2 ou une de deux. Voici une situation ici auquel on vous demande de savoir, de dire est-ce qu'on a de l'énergie cinétique ou pas. Si c'est une pendule face à, c'est ce pendule-là qui fait des va-et-vient du point A vers le point C. Du coup, ben, si on regarde la position A, ben, la position A, c'est en hauteur, mais c'est l'extrémité, c'est à l'arrêt. Du coup, c'est à l'auteur, ben, il possède l'énergie potentielle. Et donc, c'est l'extrémité à l'arrêt, il ne possède pas l'énergie cinétique parce qu'il fait, il s'arrête là, il s'arrête à un moment donné, puis hop, il reprend. Et du coup, bah, là, ici, l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle. Le poids B, donc là, il repasse par un minimum, ici presque au sol, donc pas en hauteur, pas d'énergie potentielle. Par contre, et bien sûr, il doit être en plein de mouvement, donc c'est l'énergie cinétique. Donc là, énergie cinétique. Quand le poids C, c'est de l'autre extrémité de poids A, ben, en fait, on a l'énergie potentielle, mais on n'a pas l'énergie cinétique parce que c'est de l'autre côté. Alors le poids D ici, ben, il est à la fois, il est en hauteur, il est en mouvement, il n'est pas à l'arrêt. Donc imaginez-vous ben, que c'est vraiment une balançoire et ça s'arrête là entre les deux, ben, ça fera peut-être quand même mal. Parce que maintenant il s'arrête, il monte, puis il revient. Donc poids 2, on a bien le 2 d'énergie. Du coup, ben, quand c'est l'énergie, c'est la somme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Bien, donc l'énergie cinétique et potentielle, donc quelque chose qu'on doit quand même beaucoup utiliser ici, c'est que l'énergie mécanique se conserve. Par exemple, l'énergie mécanique au point 1 est égale à l'énergie mécanique au point C. Donc comme on peut le remarquer ici, c'est entre au point 1 et point C, ben, tous les deux sont égales hein, d'après les tableaux. Donc d'après ce qu'on a vu dans le tableau, ben, ils sont égales tous les deux. Donc, au point A et au point C. Donc, ça montre quelque chose que l'énergie cinétique, c'est qu'il se conserve et du coup, ben, on reviendra à ça plusieurs fois. Voici quelques exercices maintenant. Donc, la question numéro, ici, premier exercice. Donc, c'est presque comme exercice qu'on vient de faire maintenant. Et ce qu'il demande ici, c'est l'énergie cinétique. Donc, on observe le schéma et dans quelle position l'énergie potentielle est-elle le plus grande? Justifie ta réponse. Claire, ici, on regarde l'énergie potentielle. C'est égal à m fois g fois h. Ben, si c'est la même masse, donc il faut regarder là où h est élevé. Donc, au point A. Parce que h est très élevé. OK? Donc ça, c'est le poids le plus élevé sur le poids A, du coup, c'est plus élevé. Dans quelle position l'énergie cinétique est-elle le plus grande? Ben, en fait, l'énergie cinétique est-elle le plus grande? Pas là, de toute façon, parce que c'est à l'arrêt. Et du coup, donc c'est l'énergie cinétique, c'est un demi mv au carré. Donc là où la vitesse est censée être vraiment très élevée. Donc là, il descend, et la vitesse, ici, c'est du croissant. Donc l'énergie potentielle diminue. Donc ça veut dire que l'énergie cinétique augmente. Parce que l'énergie mécanique se conserve. Du coup, il y en a qui diminuent, il y en a qui augmentent. Et là, ici, le point B, donc c'est là où on a en fait la position la plus basse. Donc, au point B. Pourquoi au point B? Parce que car le pendule est, car le pendule ici est
au plus bas. Donc, sa vitesse est plus grande. Donc, sa vitesse est la plus grande. Bien, on avance ici dans les questions. Entre la position A et la position C, dans quel cas l'énergie cinétique est la plus grande? Dans le point A et le point C, l'énergie cinétique, ben, c'est clair parce que le point A, ben, c'était à l'arrêt et le point C est en mouvement encore. Du coup, ben, l'énergie cinétique au point A est inférieure à l'énergie cinétique au point C. Du coup, l'énergie potentielle est moins grande. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle, parce que, comme on a dit, parce que l'énergie potentielle au point A est plus forte que l'énergie potentielle au point C. Du coup, donc en fait, vu que l'énergie mécanique se conserve, si on a qui augmente, l'autre diminue. Donc en fait, ici, vu que c'est une égalité, donc l'énergie potentielle est plus élevée. Si on regarde maintenant ces différents, en fait, ici, le saut, et on demande de savoir ici dire, on a 5 positions, et dans 5 positions, on doit compléter les tableaux et dire à quel moment c'est l'énergie max ou l'énergie vers le haut, s'il augmente, ou vers le bas, s'il diminue, en négligeant bien sûr le frottement. Donc à la position 1, on va toujours commencer par l'énergie potentielle, c'est plus simple. Donc on vient par ici, donc le garçon, le sportif, il est toujours vers le bas, ce qui fait que s'il est toujours vers le bas, ben, il n'y a pas d'énergie potentielle. L'énergie cinétique, il est en train de courir, donc là, il est en train d'augmenter. Okay? Ce qui fait l'énergie mécanique augmente aussi. Alors la position ici, l'énergie potentielle là, il est en train de se lever, ce qui fait qu'il augmente. Et il est toujours, l'énergie cinétique, ben, il augmente le potentiel, mais cinétique, il va dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'il réduit sa vitesse, la position 2. Et ben, ce qui fait que s'il y en a qui augmente et diminue, donc on arrive ici, le max. Alors l'autre position, la position 3, là c'est de nouveau, ça augmente. Et là c'est pareil, la position 3, il commence tout doucement à ne plus être mobile, mais là il grimpe, il monte, mais il bouge en même temps, il n'est pas à l'arrêt. Donc ce qui est levé ici, c'est max. S'il y en a qui augmentent à diminue, donc de toute façon, il se conserve l'énergie mécanique entre 2 et 3. La position 4, on arrive au maximum ici. Donc là, il est en hauteur. Par contre, là, à un moment donné, il est accroché, il ne bouge pas. Et du coup, bah, ce qui fait l'énergie maintenant, là, l'énergie max. La position 5, l'énergie potentielle là, est de 100. L'énergie cinétique, il est en croissance, ce qui fait que là est max. Donc là, c'est un peu, bien sûr, c'est descriptif ici. Donc, vous verrez plus tard avec les chiffres, ce sera plus simple pour vous. Donc, il faut savoir que l'énergie mécanique, ça se conserve. Et du coup, bah, s'il y en a qui est égal à 0, bah, l'autre augmente, l'autre augmente. Et du coup, bah, c'est un peu de l'explication. Et vous réfléchissez chaque fois à la vitesse qui bouge. Est-ce qu'elle est en hauteur ou est-ce qu'il est à l'arrêt? On peut aussi le voir de manière très très claire ici sur ce graphique ici. Donc on a ce graphique et donc il représente 3 formes d'énergie. Et du coup, bah, c'est l'énergie, il demande de dire ici lesquelles énergie cinétique, mécanique et tout. Il a donc des quoi représente en fait le cours. Donc la variation d'énergie potentielle cinétique au cours de temps dans une chute sans frottement, bien sûr l'objet il est là. Donc l'objet tombe vers le bas. Ben, s'il part d'habitude d'une hauteur h, il faut savoir que ce qui varie vers le bas, c'est l'énergie, l'auteur. Donc c'est l'énergie potentielle, il diminue. Quoi. Donc ça, l'énergie potentielle, c'est clair. Et ben en fait, il était à l'arrêt, c'est 0. Et l'énergie cinétique va augmenter parce qu'il se met en mouvement l'objet. Et ce qui ne varie pas, ben, c'est l'énergie mécanique. Okay, donc vous voyez que c'est l'énergie mécanique, voilà. Donc ça, c'est pour or rouge. Et donc la deuxième situation, il nous demande si les graphiques représentent maintenant la variation de l'énergie potentielle cinétique mécanique au cours de temps pour un objet lancé vers le haut. Donc en fait, on a un objet qui est lancé vers le haut. Donc si on regarde ici, l'objet, son hauteur ben, augmente parce qu'il va vers le haut, ben, donc c'est l'inverse. Donc l'énergie potentielle augmente
l'énergie cinétique diminue. Donc, l'objet, il se lance, tac, 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 il se ralentit, puis il retombe. Et l'énergie mécanique. Donc là, c'est pour le rouge, là, c'est pour le vert. OK? Pas si compliqué jusqu'à présent. Donc, les soldes graphiques présentaient l'oscillation d'un objet fixé à l'extrémité d'un ressort. Donc, on a un objet fixé à l'extrémité d'un ressort. Et puisqu'il demande ici, il demande tout simplement des légendes. Attribuer à chacune de ces courbes l'énergie, légende et les calculs graphiques théoriques et tout. Donc, je vous dis juste l'expérience à côté. C'est quoi? En gros, on a un objet, on a un ressort. Du coup, ben, la première chose qu'on va faire ici, vous n'oubliez pas, ici, c'est l'auteur, en fait, ou la longueur de ressort. Ce qu'on va faire ici, c'est que ce qu'on va faire, on va retirer l'objet vers le bas, et quand on le retire vers le bas, là, il est à l'arrêt. Du coup, il n'y a pas d'énergie cinétique. Donc, c'est clair, ça veut dire que l'énergie cinétique initiale, c'est 0. Donc, il démarre de 0, c'est ECE. Donc, on retire ça vers le bas. Quand on le retire, il est en hauteur par rapport au sol. Okay? Donc, c'est H. Donc, il est hauteur par rapport au sol. Et du coup, si on le retire vers le bas, puis on le lâche, ou on le comprime, en fait, on comprime, ça augmente H, on part d'une énergie potentielle, et puis il fait des va-et-vient, ben, ça veut dire que c'est de l'énergie potentielle. Donc, il part. Donc là, c'est sinusoïdal. C'est pour ça qu'il fait cette variation, parce que le ressort fait des mouvements va-et-vient, va-et-vient. OK? Donc, va-et-vient, va-et-vient. Ce que vous remarquez ici, ben, ça c'est clair, c'est l'énergie mécanique. Ce que vous remarquez ici, il fait des va-et-vient, il reste constante. C'est jamais, c'est pas infini cette histoire. Si vous le retirez, vous le lâchez, il fait des va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Il va finir par se calmer. On est d'accord. Donc, c'est quelque chose. Donc là, c'est pareil, l'énergie mécanique ici. Donc l'énergie cinétique ici. Et là, c'est l'énergie potentielle. Par contre, les gens, ben, c'est l'énergie en fonction, l'énergie en joule, en kilojoule, c'est la même chose, en fonction de temps, en secondes. Et donc là, ici, ben, on peut imaginer, ça c'est aussi pareil, c'est en secondes, le temps, en joule. Et donc, lesquels de deux, c'est théorique ou quoi? Ben, ça, c'est très théorique, les graphiques à droite. Pourquoi? Parce qu'il reste constante, d'accord? Donc, c'est pas logique, ça. Et alors là, il est décroissant. Donc là, les graphiques de gauche est théorique. Ben, celui-là est théorique. OK? Car l'énergie mécanique, système est constante. Car EM est constante. Ce qui n'y varie pas, alors que ce n'est pas logique, tu vois. Et du coup, dans la réalité, tout mouvement implique des forces de frottement. La réalité dit que finalement, il y a des forces de frottement. Si le ressort fait des va-et-vient, il va être effréné au fur et à mesure. Donc, normalement, l'énergie mécanique, il est du croissant, quoi. Okay, il se conserve, d'accord, entre positions, mais il est du croissant parce qu'on a moins à moins de mouvement, moins à moins d'énergie potentielle, et il finit par se stabiliser ou s'arrêter. Donc là, c'est plus expérimental, et là, c'est théorique. OK? Bien. Donc là, ici, on a une balle. On va d'abord faire la question 5. Donc, on a un chariot ici. Donc, à chaque point, on va calculer l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. Et quelque chose que vous ne devrez pas oublier, qui est l'énergie mécanique. Donc, bien sûr, l'énergie mécanique. L'énergie mécanique au point A, au point B, qui sont égales. L'énergie mécanique est conservée. Donc, où il demande ici la vitesse ici. C'est quoi la vitesse? Ben, la formule qu'on va utiliser ici, c'est 1 demi mv au carré. Sauf qu'on doit calculer ici l'énergie cinétique. On ne connaît pas l'énergie cinétique. Du coup, on va utiliser quelque chose qui est l'énergie mécanique au point A, est égal à l'énergie mécanique au point B, est égal à l'énergie mécanique au point C. Donc, l'énergie potentielle, c'est M fois G fois H. L'énergie cinétique, c'est 1 demi V au carré. On n'a pas la vitesse, on ne va pas s'en servir. Donc, c'est 900 fois 10 fois H. Fois H ici. On commence par 10 et on est à 50, 60. On est à 50
Et du coup, ben, ici, c'est A, c'est 50. Donc, en fait, ici, 900 fois 10 fois 50. Donc, si on fait ça, ça va faire 4,5 10 exposant 5 joules. Donc, l'énergie cinétique ici est égale à 0 parce que l'objet n'est pas en mouvement. Donc, l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle, est égale à 4,5 10 exposant 5 joules. L'énergie potentielle après la position 2. Donc là, il bouge, il n'est pas en hauteur, il est en hauteur. Et du coup, M fois G fois H, ben, c'est 900 fois 10 fois 10. Du coup, ben, ici, on aura 9 10 exposant 4 joules. Et l'énergie cinétique, vu que l'énergie mécanique ici sont égales, ben, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Donc, où je peux trouver l'énergie mécanique, parce qu'on connaît cette égalité, l'énergie mécanique est égale à EC plus EP. L'énergie mécanique au point B, c'est la même que point A, du coup on peut utiliser la même valeur d'ici. Et moins l'énergie potentielle, donc ça va faire en fait 4,5 10 5 moins 9 10 4. Et donc l'énergie ici, ben, on obtient l'énergie 3,6 10 exposant 3,6 10 exposant 5 joules. OK. Eh bien, l'énergie potentielle, la dernière ici, l'énergie potentielle, ben, c'est 900 fois 10 fois 25. Et donc là, ben, on obtient quoi? On obtient 910 fois 25. Et du coup, ben, on obtient 2,25 10 exposant 5 joules. L'unité et l'énergie cinétique ici. Pareil, on ne connaît pas la vitesse, mais par contre, on sait que c'est EM moins EP. Donc, l'énergie mécanique, c'est pareil pour A, pour B. Et du coup, ben, ça donnera l'énergie cinétique, c'est 2, ouais. Donc, l'énergie potentielle au point C et l'énergie cinétique. Du coup, ben, c'est 5, 4, c'est 2,25 joules. OK? Donc, on a trouvé l'énergie cinétique au point C. Du coup, on peut appliquer cette formule. Cette formule, il faut juste isoler la valeur, le V avec racine carrée et tout. Ben, ça fait V. Si on fait une petite démonstration, ben, on obtient 5 divisé par M, racine carrée. Il suffit simplement d'utiliser l'énergie cinétique et il suffit simplement d'utiliser la masse et on obtient 22,4 mètres par seconde. Ça a l'air un peu beaucoup de blablabla et beaucoup long et ça fait peur, mais non, croyez-moi, simplement écrivez votre énergie potentielle et cinétique dans chaque situation et vous n'oubliez pas l'égalité des énergies mécaniques et normalement, ça ne devrait pas poser aucun problème. Donc, pour jeudi, ben, je vous donne comme devoir la question 9. Donc, la question 9, c'est quoi? Ben, en gros, ben, voici la question 6, pardon. Faites la question 6 et on enchaîne avec la suite jeudi prochain.